Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 16 octobre prochain. Ça y est, le mois d'octobre a bien commencé, on va arriver tout doucement à la mi-octobre déjà. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que le temps passe très vite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous abordez cette semaine avec optimisme et sérénité. Nous irons voir la tendance générale avec l'oracle Les Rêves du Chaman et l'oracle Umrazai. Et ensuite, j'effectuerai la guidance par signe astro. Bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé et ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti, on passe à la tendance générale. Donc pour cette semaine du 10 au 16 octobre, sachant que nous aurons en début de semaine en tout cas l'influence de la pleine lune qui a lieu la veille. Je vous invite à regarder la vidéo sur celle-ci. J'espère que vous avez pu vous libérer, que vous êtes dans une phase où tout se passe bien pour vous. Allez, l'influence principale de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Et nous avons faites de l'abondance, option. C'est intéressant parce que, hop, elles sont grandes. Donc on nous parle d'abondance et d'options. Certainement que des opportunités vont arriver durant cette semaine pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, dans un domaine donné, ou qui vont vous indiquer le chemin à suivre pour accéder au bonheur que vous souhaitez, que ce soit d'un point de vue matériel, financier, ou d'un point de vue relationnel, sentimental. À vous de voir en fonction de vos ressentis. Moi, j'ai l'impression que c'est une semaine qui nous indique des ouvertures pour nous permettre peut-être d'y voir plus clair, de passer à autre chose, puisqu'on est quand même dans ces énergies d'automne. J'ai l'impression que c'est une semaine d'optimisme. Et en dos, nous avons dansé sur un pied équilibre. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça me fait sourire parce que souvent, je dis quand il nous arrive quelque chose de positif, ça peut nous déstabiliser également. Dans le bon sens du terme. Mais parfois, on peut se dire, non, mais c'est trop beau pour être vrai, là, ce qui m'arrive. Et donc, ça peut... Là, on vous indique qu'effectivement, ce qui est sous-jacent, en tout cas, par rapport à ces opportunités, ces ouvertures, ça risque de provoquer des doutes en vous. Mais également, ça nous indique également que c'est pour vous permettre de retrouver un équilibre. Même si c'est encore instable, même si tout, je dirais, les bases solides ne sont pas forcément installées, on va vers quelque chose qui peut-être vous ressemblera plus, vous rassurera, où vous serez plus en phase avec vous-même et dans les différentes situations. Donc on a quand même de belles énergies, en tout cas d'un point de vue général. Allez, on va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Ouais, je vois ces épées là. J'ai l'impression que ça va. Vous allez trancher aussi. C'est-à-dire que c'est comme si ces ouvertures, ces opportunités vont vous permettre d'avoir un esprit plus clair, d'y voir plus clair et de trancher dans le vif si nécessaire. Donc ça va, on a des belles énergies qui nous encouragent à aller de l'avant. Donc tout cela est favorisé, donc c'est durant la semaine, à vous de voir en fonction de votre situation. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Et avec Umrazai, nous avons la numéro 11, entrer en matière, entrer en lumière, j'honore ma nature, ou expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Il va falloir que je change mes lunettes.
C'est intéressant parce que on est dans ce côté-là de effectivement matérialiser nos souhaits, matérialiser des projets, mettre en place certaines choses pour nous permettre justement soit d'avoir des réponses à nos questions, de débloquer une situation, de faire en sorte que on retrouve cet équilibre et cette harmonie dans notre vie, hein. Alors ça peut être d'un point de vue quotidien comme dans un domaine précis, hein. Et en dos, nous avons la numéro 10. Ouais. Évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Effectivement, alors elle correspond à la roue. Là, elle correspond... là, c'est le tarot de Marseille. Donc, je sais jamais. Le 11 et Rider-Waite, c'est différent, ils inversent. Donc, c'est la force ou l'équilibre. Mais en tout cas, avec la roue, là, on est dans cette notion-là où ça se débloque vers une meilleure harmonie, vers un meilleur équilibre, même, voire même vers une meilleure stabilité de vie. Donc, on est vraiment dans des phases comme ça. Alors, c'est intéressant parce que nous avons le signe... solaire qui est dans le signe de la balance, hein, qui nous indique de créer l'harmonie, de trouver un juste milieu dans nos vies. Et puis on a cette pleine lune, hein, je l'indiquais en bélier, où là c'est plus le côté individuel, où il faut acter, il faut agir pour réussir pour soi-même. Donc on a voilà des énergies comme ça d'ensemble qui nous invitent à oui, il faut agir, tout en gardant les pieds sur terre et avec un certain équilibre justement. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale qui sont vraiment prometteuses, donc profitez-en. Et puis nous allons passer au signe astro. Coucou amis Bélier, nous allons voir quelles sont vos énergies pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Déjà, on va prendre votre petit mantra de la semaine, avec le tarot des cristaux. Bien sûr, c'est en complément de la tendance générale, hein, des énergies plutôt optimistes pour cette semaine. Donc, on va voir pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc, comme ce sont des petits tirages, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation tout simplement. Allez, pour nos amis béliers, surtout que la pleine lune est dans votre signe, là, ce dimanche, l'été. Et nous avons, l'as de bâton, je suis inspirée, suis ma passion. Qu'est-ce que ça vous correspond, amis béliers ? Vous êtes dans une énergie de feu, en adéquation, l'inspiration durant cette semaine. C'est intéressant parce que on parlait d'opportunités. Donc certainement que vous allez saisir des opportunités. Ça peut nous parler aussi d'alchimie, d'une idée créatrice, mais également de passion charnelle. Donc c'est super, on a des belles énergies. Allez, on va voir avec le tarot des contes et légendes du monde. Alors moi je l'ai en version anglaise, mais il existe en version française. Qu'est-ce qui vous passionne, hein? Suivez aussi votre instinct et votre passion, hein. On est vraiment dans des énergies, en tout cas il y a des possibilités, il y a les prémices de quelque chose pour vous amis bélier. Allez, pour nos béliers, pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Et nous avons mort et renaissance, la numéro 13, très belle carte. Vous allez lever le voile sur quelque chose, vous allez effectivement trancher, saisir une opportunité, faire un nettoyage énergétique concret pour vraiment reprendre les rênes de votre vie. Donc vous clôturez un chapitre de votre vie dans un domaine précis, à vous de voir, ou dans sa généralité. Ça peut me parler de déménagement, de mouvement, vraiment de passer à autre chose. Ou c'est une prise de conscience qui fait que vous allez suivre justement votre instinct pour vous permettre bien peut-être de clôturer ce qu'il y a à clôturer, hein, avec ces énergies d'automne, et puis de repartir sur des bases neutres, hein. Et ouais, pour aller vers, avec ce 3 de denier, pour aller vers une évolution matérielle et financière. Donc ça peut me parler sur l'aspect professionnel,
peut-être vous mettre à votre compte en partenariat avec d'autres personnes. C'est une possibilité si vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, il y a une évolution. Il y a aussi des moments de partage qui sont fructifiants, si vous voulez. Même vos échanges avec les autres vous apportent quelque chose. Alors, pas seulement d'un point de vue matériel et financier, mais également une forme d'abondance où vous vous sentez à votre place, à l'aise avec les autres, dans vos relations, dans vos échanges également. Donc, on a plusieurs domaines concernés. Mais avec cet arcane majeur, hein, c'est sûr, vous passez à autre chose. Et puis, on a derrière la 4 de bâton qui nous indique que ouais, vous allez peut-être même fêter et quelque chose. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, de plus harmonieux et de plus optimiste. Allez, on va voir avec les rêves enchantés du Lenormand. En tout cas, de belles énergies en perspective. Moi, j'ai l'impression que ouais, là, vous avez décidé de sortir d'une phase un petit peu compliquée, conflictuelle, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, hein, quelque part, qui vous convient mieux. Et vous allez faire le nécessaire, ou vous avez déjà fait le nécessaire. Et du coup, cette semaine est propice justement à une évolution, quelle qu'elle soit dans votre vie. Et pour nos amis béliers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la cigogne, changement, mouvement, naissance, déménagement, évolution, de bonnes nouvelles qui arrivent avec le livre, effectivement. Alors peut-être que vous allez suivre une formation, peut-être que vous allez vous renseigner sur peut-être la vente immobilière d'un bien, hein, puisqu'on a le côté financier aussi qui ressort. Il y a peut-être aussi une évolution au niveau du foyer. Vous allez peut-être vous mettre, je dirais, en couple. Ou bien il y a l'arrivée d'un enfant, en fonction bien sûr de votre cas. Pour moi, là, ça va plus me parler de documents, d'administratifs, de se renseigner. Vous n'avez pas tous les éléments, mais vous allez faire le nécessaire, hein, avec la cigogne, hein. Et puis on a le chien aussi, donc on a la fidélité, on a la loyauté, vous êtes en phase avec vous-même. Et en plus, je parlais tout à l'heure que vos échanges sont plutôt harmonieuses, hein. Bah oui, vous faites le choix du meilleur pour vous, hein, ami bélier, durant cette semaine. Non mais c'est tip top, hein. Allez, on clôture par l'oracle message de ton âme pour vous, ami bélier. Il y a aussi une vitalité retrouvée pour certains d'entre vous durant cette semaine. Donc, du coup, vous avez l'énergie nécessaire pour passer à l'action, pour faire ce qu'il faut, pour agir. Et nous avons lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Et oui, avec la carte de la mort, hein, effectivement, c'est une forme aussi de lâcher prise pour aller de l'avant. Et donc, mais je pense que oui, effectivement, vous êtes dans cette phase-là et ça va vous réussir. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis bélier. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre prochain. En complément de la tendance générale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Déjà, nous allons voir quel est votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. Voir quelle énergie vous accompagne en plus, sachant qu'on a des énergies générales d'optimisme, d'opportunité et d'ouverture. Bien sûr, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter des compléments d'interprétation. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec optimisme. Allez, pour vous amis taureaux, nous avons valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Elle est reliée à la pyrite.
Je crois que je ne l'ai pas évoqué pour l'autre signe. C'est intéressant parce que là, ça rejoint la tendance générale. Donc, c'est aussi de croire en vous, dans votre capacité de réalisation, dans votre capacité, dans le fait que des opportunités arrivent ou que vous allez créer des opportunités pour vous permettre d'évoluer matériellement, financièrement, mais aussi personnellement dans vos relations. Hein. Donc on a des belles énergies. Ben, on a la mort. Alors c'est intéressant parce qu'elle est ressortie pour le signe du bélier dans le tarot. Donc il nous indique que vous passez à autre chose, de lâcher prise et de vous ouvrir au commencement sur une base beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Allez, nous allons voir avec le tarot des contes et légendes du monde, amis taureaux, de belles énergies en perspective. Hein. Je sens que c'est une bonne semaine, je le sens. Ouais, vous allez mettre en place quelque chose, vous former, vous renseigner. Oui, puis gardez l'œil ouvert, votre troisième œil ouvert en tout cas. Il y a des choses qui évoluent dans votre vie. Allez, pour nos amis taureaux. Et nous avons la 8 de coupe. Eh ben, c'est intéressant, mais pour beaucoup, hein, vous passez à autre chose. Vous avez fait un bilan. Cette 8 de coupe, hein, elle nous indique qu'on passe à autre chose, mais avec une certaine sérénité. C'est-à-dire que vous avez pris conscience, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, vous avez fait le nécessaire, et là, vous êtes en paix avec vous-même, donc vous êtes prêt effectivement à passer un cap, peut-être voire même à clôturer un chapitre de votre vie dans un domaine précis ou dans sa généralité pour vous permettre d'aller de l'avant. Et puis derrière on a le roi de coupe, hein. On a beaucoup l'aspect émotionnel, amis taureaux, donc ça peut concerner tout ce qui est relationnel et sentimental, vers quelque chose de plus stable et en harmonie avec vous. Ce roi de coupe, alors là il est représenté par un magnifique dragon. Ce qui est intéressant, c'est que le roi de coupe maîtrise ses émotions. Il y a cette énergie masculine, donc qui nous indique de passer à l'action, mais en étant vraiment en adéquation avec elle. Il ne se laisse pas submerger justement par celle-ci, bien au contraire. Il sait, il compose avec et il garde vraiment les pieds ancrés sur terre. Hein, ouais, pour aller vers un équilibre, une harmonie. Hein. Donc vous êtes vraiment dans une phase, oui, puis on a la reine de bâton au-dessus, donc peut-être aussi c'est une alliance avec une personne, hein, les rencontres sont favorisées, vous faites le deuil d'une relation passée et du coup vous pouvez passer à autre chose, vous ouvrir aux opportunités relationnelles. Mais également professionnelle si c'est le cas, hein, et évolution professionnelle, où vous allez faire fructifier si vous êtes à votre compte, votre entreprise, quelque chose de cet ordre-là, et comme je le disais, évolution aussi sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand, quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Donc pour l'instant, j'ai de belles énergies. Hein. Si c'est comme ça pour les 12 signes. Pour nos amis taureaux, pour la semaine du 10 au 16 octobre prochain. Merci. Mais c'est des choses, ouais, parce que vous êtes gouverné par Vénus aussi, amis taureaux. Donc, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous ne l'exprimez pas forcément, ça ne se voit pas. Et là, il y a les prémices de quelque chose de beaucoup plus en phase avec vous-même. Nous avons l'énergie masculine, l'homme. Très bien. Nous avons le labyrinthe. Alors, je vais couvrir l'homme, voir. Alors, soit vous allez être acteur, vous allez agir en conséquence pour vous sortir d'une situation compliquée. Vous allez faire preuve de réalisme, observer la situation, ouais, pour vous sortir de quelque chose de conflictuel. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous en avez marre, vous avez décidé de prendre les choses en main. Pour vous permettre de sortir d'une situation qui a plus sa place. Vous en avez marre des conflits ou de tourner en rond. Hein, je vais aussi couvrir le labyrinthe. Oui, je fais comme je le sens. Si je sens que le message n'est pas clair. Ouais, pour plus de paix,
de sérénité et d'harmonie. Ça peut être aussi quelque chose de conflictuel en lien avec une administration, hein. Par exemple, je pense à ceux qui sont à leur compte parfois, les documents administratifs, pas seulement à leur compte, mais si vous avez peut-être un litige avec une administration, et là vous allez régler le problème, vous allez faire en sorte que ça vous a peut-être impacté, ça a peut-être joué au niveau de votre foyer, etc. Et là, vous allez faire le nécessaire. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus serein. Mais il va falloir passer un cap. Je disais, ce roi de coupe, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Bien au contraire, on a cette 8 de coupe où vous êtes en sérénité qui ressort avec l'hélice. Effectivement, il y a dû avoir un aspect conflictuel où il va l'avoir en début de semaine, mais vous allez le résoudre avec un certain calme et une certaine sérénité parce que peut-être qu'effectivement, vous allez vous informer. Le valet de denier, c'est aussi s'informer, l'apprentissage. Donc peut-être vous allez vous informer pour vous permettre de trouver une solution à votre problématique. Allez, on termine avec l'oracle, les messages de ton âme pour vous, amis taureaux. Ouais, vous avez été déstabilisé alors que vous êtes un signe de terre et vous aimez la stabilité. Mais vous allez... j'ai l'impression que vous allez puiser aussi dans votre force intérieure. Et nous avons communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est intéressant parce que ça résume assez bien votre tirage de manière plus poétique. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou amis Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre prochain. J'espère que vous allez bien. Dans votre signe solaire, ascendant et lunaire, nous allons prendre votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. Bien sûr, c'est en complément des énergies de la semaine que j'ai fait en début de vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour la semaine du 10 au 16 octobre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez cette semaine. Oh, très belle carte, nous avons l'étoile qui est reliée à la tanzanite. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Donc déjà, vous êtes guidé, protégé, votre intuition vous guide sur votre bon chemin. Par rapport à la tendance générale où il y a des opportunités qui arrivent, j'ai cette sensation-là que vous allez vous sentir pousser des ailes quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous vous sentez avancer sur le bon chemin. Et tant mieux pour vous. En tout cas, il y a de belles énergies qui vous accompagnent pour cette semaine. Profitez-en. On va voir avec le tarot des contes et légendes du monde. Quels sont les messages complémentaires qui vous accompagnent, amis Gémeaux, pour cette semaine du 10 au 16 octobre. Puis il y a de la douceur, une certaine sérénité. J'ai l'impression que tout s'imbrique d'une manière harmonieuse durant cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Oui, vous cultivez l'optimisme. De toute façon, vous êtes un signe d'air et vous avez une capacité d'adaptabilité hors norme, en général. Allez. Nous avons le jugement. Et ouais, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. On voit dans ce jeu, elle est magnifique cette carte. Cette énergie solaire là qui apparaît, et vous allez y voir plus clair dans une situation, trouver des solutions s'il y avait une problématique. En tout cas, vous allez de l'avant. Ouais, il y a une prise de conscience par rapport à un élément, une situation, une relation, mais positive, si vous voulez. Donc, ah ouais, et puis alors là, on a l'as d'épée, on a encore cet esprit clairvoyant. Vous allez vers le succès. Vous n'allez pas hésiter à trancher dans le vif pour couper ces liens. S'il y a des blocages,
eh bien, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, ou en tout cas, vous avez réuni tous les éléments pour vous permettre d'agir vraiment avec efficacité. En dessous, derrière, on a ce 6 de bâton vers le succès et la victoire. Vous allez peut-être rétablir une vérité, par exemple. On va reconnaître votre valeur et vos compétences. On a quand même une arcane majeure. Donc, j'ai l'impression que vous êtes gonflé à bloc pour agir en conséquence aussi. Voilà, parce que vous avez tous les éléments et comme je le disais, vous êtes sûr de vous. Ouais, on a le 2 d'épée. Après une période où vous avez peut-être tergiversé, vous avez réfléchi. Moi, je pense que vous avez pris le temps de réfléchir, de réunir tous les éléments en votre faveur pour faire le nécessaire. Ça peut être également la mise en place de quelque chose à laquelle vous aspiriez depuis certains temps. Donc ça peut concerner le domaine professionnel ou relationnel. En tout cas, vous avez décidé d'agir en toute confiance. En plus, vous êtes guidé et protégé dans ce sens-là. Donc, allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Justement, pour vous, amis Gémeaux, là, tout simplement magnifique. J'arrête pas de tirer des énergies magnifiques pour cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on a des énergies très favorables. Allez, pour vous, nous avons le côté conflictuel, d'accord. Les souris, les tracas. Je vais couvrir parce que vous avez dû traverser une période certainement de remise en question où c'était parce que certainement qu'on a dû vous mentir, vous duper. Il y a eu vous allez mettre en lumière peut-être des mensonges ou pour moi, vous allez rétablir une vérité. On a essayé de vous atteindre, de vous affecter, peut-être aussi de toucher entre guillemets à votre honneur, vous voyez. Il y a peut-être eu des médisances à votre sujet. Et moi, j'ai l'impression que là, vous avez décidé de mettre les choses au clair. Parce qu'avec le tarot, vous allez trouver la faille. Pour contourner un blocage. Pour moi, pour retrouver une certaine stabilité. Oui, effectivement, le Normand, les cartes sont un peu plus difficiles. Mais comme vous avez des belles énergies, c'est pour ça, avec cet as d'épée, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser justement durant cette semaine. Là, non, c'est bon, c'est fini les blocages. Moi, je vais contourner le problème, je vais m'y prendre autrement. Et puis, suffit tout ce qui est conflictuel, que ce soit dans une situation spécifique, peut-être sur l'aspect professionnel, comme sur l'aspect relationnel, vous allez faire en sorte que. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour vous, amis Gémeaux. Allez, nous allons prendre un message de ton âme. Ça n'a pas dû être évident. Et là, cette semaine, vous décidez de vous retrousser les manches et de faire le nécessaire parce que vous savez que, entre guillemets, vous avez raison, en fait. Si vous avez réuni tous les éléments. Ça va faire mal, Allez, nous allons prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est ça, je pense que vous allez prendre beaucoup de recul, mais avec cette carte du jugement, il y a une prise de conscience ou un éclaircissement par rapport à quelque chose. Et vous allez faire le nécessaire ensuite pour agir pour votre bien-être. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir quel est votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous commencez la semaine avec optimisme. En tout cas, avec la tendance générale, on a de belles énergies qui favorisent les opportunités et les ouvertures. Donc, on va voir pour vous, amis Cancer, votre mantra de la semaine. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. 10 de coupe qui est relié à l'aigle marine. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations.
Il y a une forme de bonheur durant cette semaine et ça tombe bien parce que vous êtes un signe d'eau et moi je dis toujours, hein, le cancer c'est le signe de l'hypersensibilité par excellence. Donc il y a une forme comme ça d'harmonie dans votre foyer, dans votre couple si vous êtes en couple, mais aussi avec les personnes que vous appréciez, les personnes de cœur. Donc il y a une forme de sérénité qui se dégage pour vous, amis cancer, durant cette semaine. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Un joli mantra, si ce n'est pas le cas, à vous réciter pour retrouver cette harmonie, aussi bien en vous-même qu'avec vous autres. Hein. Mais ça ne m'étonne pas, hein, pour vous, amis cancer, bon, souvent les couples ressortent. Allez, on va voir les autres messages avec le tarot des contes et légendes du monde. Pour vous, amis cancer. Celle-là, elle a voulu sortir. Le fou, il y a une forme de lâcher prise, d'avoir confiance en l'avenir, dans le destin, de suivre aussi votre intuition et vos ressentis, pour retrouver l'inspiration, de croire en vos rêves. Ouais, on a les amoureux derrière, c'est très beau. On suit la voix de son cœur, effectivement, on apaise ses émotions, mais aussi les amoureux, hein, ça souvent, on parle souvent de dualité, mais c'est aussi peut-être la rencontre avec l'être aimé, ou bien une reprise d'une harmonie, une harmonie retrouvée, pardon, dans votre couple, hein. Parce qu'on a la carte de la force derrière. Oui, effectivement, ça a dû être compliqué. Vous avez peut-être dû tempérer une certaine forme de colère, de conflit. Je parlais de conflit. Mais on a vraiment des énergies de sérénité. Hein. Ouais, nous avons la reine de coupe. Décidément, pour vous, mi-cancer, c'est impressionnant à chaque fois. Hein. Oui, on a des énergies comme ça. En plus, on a une arcane majeure où vous agissez aussi en toute confiance aussi. Vous acceptez pleinement tel que vous êtes, hein, avec ce côté émotionnel, cette fragilité qu'on peut percevoir au premier abord, mais en même temps, c'est une force que vous avez en vous, amis cancer. Hein. Donc, durant cette semaine, vous allez l'exploiter, entre guillemets, à bon escient. Et même si, effectivement, tout n'est pas parfait, vous décidez d'avoir un regard plutôt optimiste, d'y croire. Déjà, vous, pour cultiver votre sérénité intérieure et pour que ça transparaît dans le côté relationnel, dans vos échanges avec les autres. Alors après, j'ai pas l'aspect professionnel qui ressort pour vous, hein, c'est une influence, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Hein, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, vous pouvez me contacter pour un tirage personnalisé si vous voulez en savoir plus par rapport à vos énergies propres. Allez, avec les rêves enchantés de le Normand, hein, il va peut-être nous en dire plus, hein, justement. En tout cas, vous avez envie d'être en paix. Hein. Nous avons le mont, d'accord. Bah, décidément, je l'ai tiré, je crois, pour le signe d'avant et pourtant, je mélange. Donc, je vais couvrir. Ouais, il y a eu un blocage, des tracas, quelque chose. Ah, c'est pour ça que c'est impressionnant parce que le tarot est plus dans un côté... Ouais, vous provoquez le changement, vous contournez les obstacles, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est bien parce que vous reprenez confiance en vous, hein, dans votre pouvoir de séduction, si vous voulez reconquérir, on va dire, votre âme sœur, hein, c'est une possibilité. Mais en tout cas, vous allez de l'avant. Alors, ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui vont vous permettre. Alors, peut-être que votre chère étante va vous faire une surprise. Ou pour d'autres, hein, celles et ceux qui sont célibataires, il y a peut-être des opportunités, puisque dans les énergies générales, on avait des opportunités. En tout cas, vous allez aussi vous mettre en avant également, hein, reprendre cette confiance-là en vous, en votre beauté intérieure, beauté extérieure, pour vous permettre soit de résoudre un conflit, de retrouver l'harmonie, que ce soit dans votre foyer ou au niveau pro. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, tout va bien, amis cancer. Allez, on termine avec l'oracle des messages de ton âme. C'est impressionnant parce que le Normand, il est un petit peu plus intransigeant que le tarot, hein. Pour nos amis cancer, pour la semaine du 10 au 16 octobre prochain. Et des fois, j'ai des cartes qui ressortent et pourtant, je mélange. Et nous avons écouté les arbres.
Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Oui, c'est ça, vous allez récupérer en énergie, vous voyez, stabiliser vos émotions justement pour vous permettre de faire le nécessaire pour cultiver votre sérénité intérieure et dans votre foyer. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Lions, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022 en complément de la tendance générale. Nous allons prendre votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Sachant que nous avons de belles énergies générales. J'espère que vous allez bien, que vous commencez la semaine avec sérénité et optimisme. Et nous avons le magicien qui est relié à la citrine. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc c'est intéressant parce qu'on avait des opportunités. J'ai ma caméra qui bug, j'ai l'impression. Voilà, fait bien la mise au point. Vous avez réuni tous les éléments, vous avez tous les outils, vous êtes peut-être formé pour enfin commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, dans un domaine précis ou dans des habitudes quotidiennes, vous devez voir en fonction de votre situation. Mais en tout cas, vous reprenez confiance et là, vous allez agir pour vous permettre justement d'aller de l'avant, de commencer, de mettre en place un projet qui vous tenait à cœur depuis un certain temps. Vous avez réuni, vous êtes aussi organisé, c'est-à-dire que si c'est d'un point de vue administratif, vous avez réuni tous les documents nécessaires et là, hop, vous pouvez enclencher la suite. Donc, moi j'ai l'impression que vous avez tergiversé pendant un moment, vous avez dû peut-être attendre des réponses, des retours. Ou bien par exemple la vente d'un bien immobilier, le temps que ça se fasse, etc. Et là, cette semaine, c'est le moment. Vu que on a des énergies qui nous permettent d'agir dans ce sens-là. Donc tout va bien pour vous, amis taureaux. Allez, on va voir avec le tarot des contes et légendes du monde, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Lions, pour cette semaine du 10 au 16 octobre prochain. Il y a de la magie dans l'air, je ne sais pas pourquoi je reçois ce message-là. C'est comme si, voilà, il y a des choses inattendues qui vont vous arriver. On a ce page d'épée, qui nous indique, vous voyez, il monte pas à pas. Donc oui, vous évoluez pas à pas, avec plus de confiance et aussi de stratégie. Vous vous formez, vous vous informez pour garder l'esprit clair, pour vraiment être sûr de vous, reprendre confiance en vous. Le page, c'est aussi la nouveauté. Donc, il y a de la nouveauté durant cette semaine par rapport à une situation, un projet. Et nous avons ce roi de denier pour aller vers plus de sérénité, de stabilité. Et on retrouve cette tortue, c'est intéressant, qui avance doucement, mais sûrement, et confiante dans l'avenir. Donc, c'est intéressant, on a cet arbre vers une stabilité, une certaine forme d'abondance, de quelque chose de plus pérenne, de plus... après un deuil, moi j'ai l'impression que vous avez dû faire le deuil d'une situation passée, ça peut être une relation ou quitter un emploi qui vous tenait à cœur pour aller vers quelque chose d'autre aussi. Ou bien c'était peut-être la fin d'un CDD par exemple, et là vous repartez mais beaucoup plus confiant, beaucoup plus avec espoir. Ah bah oui, on a le soleil, vous voyez, donc c'est la réussite, l'accomplissement. Bon, avec ce roi de denier, moi j'ai l'impression que cette semaine, vous reprenez confiance et espoir, parce que peut-être qu'il y a des situations qui se débloquent, vous faites le nécessaire aussi, vous retrouvez aussi une belle énergie, une certaine forme, une certaine confiance pour vous permettre d'agir pour votre plus grand bien. Alors je vais bien mélanger, bon, pourtant je mélange bien parce que j'ai des cartes similaires qui ressortent avec le normand. Pour vous, amis Lions, pour cette semaine du 10 au 16 octobre. Ouais, stratégie dans le sens où vous saurez contourner les obstacles s'il y en a, vous voyez. Parce que vous reprenez confiance en vous, amis Lions.
Allez, pour nos amis lions. Alors, nous avons, eh bien, le chien, la fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même, mais vous êtes aussi peut-être soutenu par quelqu'un soit de votre foyer. Là, avec le foyer, il y a une stabilité retrouvée, une certaine confiance, que ce soit dans votre couple si vous êtes en couple, mais aussi au niveau amical. Et du coup, vous cultivez votre sérénité intérieure. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous êtes parfaitement ancré avec ce roi de... Ouais. Alors voilà, relations harmonieuses. On a une énergie féminine là qui ressort. Ça va plutôt avec celle-là. Et puis, il y a des discussions, mais je dirais, regardez, plutôt de cœur à cœur, plutôt harmonieuses pour vous, amis lions. Donc, qui vont vous permettre de résoudre des conflits s'il y a eu des conflits ou d'évoluer. Peut-être qu'il y a une évolution aussi au niveau du foyer. Vous avez décidé de vous mettre en couple, par exemple, ce qui va créer aussi peut-être une forme d'abondance. Ce n'est pas que l'abondance matérielle et financière, une abondance. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Ça bouge dans le bon sens pour vous. Allez, amis lions, on termine avec l'oracle des messages de ton âme. La semaine du 10 au 16 octobre 2022. Oui, je sens qu'il y a des énergies d'optimisme. On reprend les choses en main, quelque part. Et nous avons contemplé, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Oui, retour à l'instant présent, vous allez vraiment être ancré en phase avec vous-même et vous avancez aussi avec une certaine confiance, une certaine forme de clairvoyance et chaque chose en son temps. Voilà, vous avancez pas à pas, amis lions. Vous avez compris que ça ne sert à rien de forcer les choses. Il y a les prémices de quelque chose. Vous avez fait le nécessaire. Maintenant, vous savez que vous avez repris confiance pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Voilà, amis lions, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Passez une excellente semaine. À bientôt! Coucou amis vierges, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022 en complément de la tendance générale dans votre signe solaire ascendant et votre signe lunaire. On va prendre votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation parce que parfois il n'y a qu'un seul domaine qui ressort dans vos énergies. Je rappelle que c'est une tendance générale. Vous pouvez me contacter pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique. Allez, pour nos amis vierges, quel est votre mantra? Nous avons la 6 d'épée qui est reliée à la sugilite. Je sais que la paix reviendra. La 6 d'épée nous invite à quitter quelque chose de toxique, une situation toxique ou une situation qui vous pesait, qui était trop lourde. Donc souvent, c'est un petit peu à contre-cœur. Cependant, là, le mantra est très intéressant. Ayez confiance dans le fait que les choses vont tourner à votre avantage. On a de belles énergies générales, donc je ne m'inquiète pas trop. Mais effectivement, vous, signe de la Vierge, vous êtes un signe de terre, vous aimez, on va dire, maîtriser la situation, savoir où vous allez. Et là, on vous demande de garder confiance en vous, de vous relier aussi à votre capacité intuitive et d'avoir confiance dans le fait que rien n'est jamais figé aussi, que ça peut bouger aussi dans le bon sens. Donc attention à ne pas cultiver entre guillemets le pessimisme, mais plutôt à cultiver l'optimisme, même si ce n'est pas toujours évident, je le conçois. Allez, on va voir quels sont vos messages complémentaires avec le tarot des contes et légendes du monde pour vous, amis vierges. Et oui, parce que c'est pas évident aussi de sortir de sa zone de confort parfois, alors qu'on sait que c'est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Mais comme on a des opportunités qui arrivent durant cette semaine, je pense que on va voir avec le tarot qu'à un moment donné, vous prendrez des décisions justes
pour retrouver une certaine paix et un certain équilibre dans votre vie, peu importe le domaine, enfin en fonction du domaine où vous vous sentez concerné. Allez, pour nos amis vierges, qu'avons-nous? Nous avons la lune, et oui, les émotions, elle est magnifique. Les émotions, vous voyez, là, elle est sur le pont, elle passe un cap, elle fait face à ses émotions profondes, mais également aussi à ses rêves, à son intuition. Qu'est-ce qui l'appelle? Qu'est-ce qui fait que elle avance malgré tout, même si c'est pas toujours évident, hein. Donc émotionnellement, vous avez dû être impacté. Ça peut toucher par exemple le domaine professionnel où c'est la fin d'un CDD, vous espériez un CDI et finalement ça ne se produit pas, c'est une possibilité, comme dans le domaine relationnel. Et en dos, on a le hiérophante, hein. Donc vous êtes aussi protégé et guidé, hein, ça correspond au pape, dans votre évolution. Nous avons 2 arcanes majeurs. Je vais essayer de prendre une autre carte pour en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, vous allez tirer parti de votre expérience, de ce que vous avez acquis, pour faire peut-être preuve de plus de sagesse. Vous avez gagné en expérience aussi et en maturité, amis vierges, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça peut être aussi le soutien d'une personne qui est compétente ou qui a une expérience dans ce qui vous préoccupe aussi, hein. Ça peut être soit une administration ou une personne, comme je l'indique. Bon, de toute façon, oui, une administration, voilà. Ouais, parce que vous avez peur du manque financier, vous avez peur, alors vous avez peut-être aussi cette sensation d'abandon, d'être seul, qu'on vous rejette, qu'on ne reconnaisse pas votre valeur, quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai l'impression que c'est plus un conflit intérieur, parce qu'on a quand même ce hiérophante qui est là, qui nous indique que, et puis nous avons le roi de coupe. Donc, dans votre entourage peut-être, ou bien vos guides ou vos anges, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez aussi solliciter de l'aide pour vous permettre de sortir d'une situation peut-être compliquée, ou pour vous donner le courage aussi d'agir dans le bon sens, afin justement d'attirer des opportunités, de retourner aussi une situation à votre avantage si c'est le cas. On va voir avec les rêves enchantés le normand. Ouais, on a le côté décidément, il ressort, hein, ce fouet, hein. Et là, elle a carrément sauté pour vous, amis vierges. Je vais voir, hein, je vais prendre d'autres cartes, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'était plus un conflit intérieur parce que peut-être que vous avez du mal à boucler, à payer tout, à honorer vos factures. Donc peut-être qu'il y a des aides aussi, des actions sociales, vous voyez, à mener, hein. Ouais. Ouais, il y a une forme de dualité en vous. Et vous voyez, on retrouve cette énergie de l'homme, hein. Donc, moi, j'ai l'impression que quand même, vous avez un soutien. Alors, c'est une énergie masculine, donc de quelqu'un qui est très ancré, qui est très en face, qui pourra vous aider à y voir plus clair, hein, dans une situation. Ouais, voilà, vous voyez, on a la boussole. Pour retrouver votre chemin, pour vous permettre, voilà, de vous remettre sur les rails. Donc, n'hésitez pas, je sais que c'est pas toujours évident, que ce soit une administration dans votre entourage proche, hein, bien sûr des personnes de confiance, pour vous aider à vous sortir d'une situation, à y voir plus clair, voire à résoudre un conflit, amis vierges, hein. Donc, on a de belles énergies. Les choses vont finir par s'éclairer d'une manière ou d'une autre, hein. Allez, on clôture avec l'oracle des messages de ton âme, pour vous aider justement à trouver le soutien nécessaire durant cette semaine. J'en ai 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Nous avons faire confiance à la vie, vous voyez. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous voyez, donc voilà, reprendre confiance dans le fait que les choses vont s'améliorer, amis vierges. Hop, du coup, voilà, je vais la mettre là, hein. Et puis, tout ira pour le mieux. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt.
Coucou amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du 10 au 16 octobre 2022. Joyeux anniversaire aux Balances qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Nous allons commencer par votre mantra avec le tarot des cristaux pour cette semaine dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que bien souvent dans les énergies, il peut y avoir qu'un seul domaine qui ressort, donc c'est intéressant de voir les autres aspects aussi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme. Allez, pour nos amis Balance, votre mantra pour cette semaine, en complément bien sûr de la tendance générale qui est plutôt optimiste, ou le roi d'épée qui est relié à la maîtrise. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. En plus, l'épée, c'est votre élément. Là, on va vous demander d'agir avec une certaine forme de clairvoyance, de savoir dire non. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là aussi qui m'indique de savoir dire non. De prendre en compte aussi votre expérience de vie. Également, vous avez acquis une certaine maturité, une certaine sagesse, où vous avez réuni les éléments nécessaires pour vous permettre d'agir avec efficacité. Ça peut être aussi l'aide d'une personne assermentée qui a une certaine expérience, peut-être éventuellement dans une difficulté que vous traversez. Il y a quelque chose là à résoudre pour moi, mi Balance, c'est ce que je ressens. Mais comme effectivement, on a des options, on a des opportunités, moi j'ai l'impression que là, vous allez retrouver confiance pour rétablir une certaine vérité, une certaine justice en fonction de ce qui vous parle. Je rappelle que c'est une tendance générale. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, on va voir avec le tarot des contes et légendes du monde. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Balance, pour cette semaine du 10 au 16 octobre prochain? Celle-là, elle a voulu venir. La 8 de bâton. Donc, il y a des opportunités. Il y a une forme d'accélération. Donc, on avait les opportunités. Mais justement, quand on a beaucoup d'opportunités, parfois, ça peut, nous perturber aussi parce qu'on ne sait plus quoi choisir. Attention, vous risquez d'être très sollicité, de mener plusieurs choses à la fois. Attention à l'éperpillement. Moi, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a des possibilités qui vont vous permettre peut-être justement de résoudre peut-être plusieurs conflits à la fois ou tout simplement d'avoir plusieurs opportunités, propositions, que ce soit au niveau pro si vous êtes en recherche d'emploi ou d'évolution de carrière professionnelle. Nous avons le pendu qui est une arcane majeure derrière. Et nous avons le page de coupe. Alors peut-être que vous attendez l'élu de votre cœur. Et là, nous avons de la nouveauté. Pour moi, il y a une évolution matérielle et financière et aussi une évolution au niveau relationnel. Ou en tout cas de la nouveauté. Avec cette carte du pendu, moi c'est intéressant dans ce jeu, elle est tout simplement magnifique parce qu'elle est entourée d'arbres. Elle prend le temps de voir les choses aussi autrement. C'est-à-dire que vous allez peut-être être fortement sollicité durant cette semaine, mais vous allez prendre le temps de, d'observer, d'analyser, de voir pour faire le meilleur choix possible, parce que nous avons quand même deux pages, un de denier, donc peut-être au niveau matériel, financier et professionnel, et le page de coupe dans le domaine relationnel et ou sentimental, soit pour favoriser les rencontres, soit éventuellement pour rétablir, si vous voulez, une harmonie dans votre couple. Ça peut concerner aussi des enfants par rapport à leurs études, pour certains d'entre vous, là c'est à titre plus prédictif, mais en tout cas, les choses bougent et j'ai l'impression que vous, par contre, vous n'allez pas vous laisser, je vous parlais d'éparpillement, mais non, justement, vous avez compris avec ce roi d'épée qu'il faut bien garder les pieds sur terre, avoir cet esprit clairvoyant et d'étudier tous les aspects avant de prendre une décision ferme et définitive. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand, quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. On va essayer peut-être aussi de vous déstabiliser, mais vous avez décidé de dire votre expérience et votre sagesse vous permettent de vous dire que vous allez prendre le temps d'observer soit un contrat,
quel qu'il soit, oui, un contrat, quelque chose d'administratif, avant de prendre une décision ferme et définitive. Hein. Moi, j'ai l'impression que, ouais, et on a encore le renard, donc ça peut être au niveau pro. Il y a quand même le jardin avec les ouvertures et nous avons, oui, avant de signer un contrat, ah, c'est impressionnant là, il est vraiment très logique votre tirage. Hein. Le renard fait preuve de ruse et de stratégie, il agit au bon moment. Ce roi d'épée également. Hein. Donc franchement, là, ouais, vous avez compris que ça ne sert à rien de se précipiter. Donc peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions d'offres d'emploi ou peut-être qu'on va vous augmenter au niveau pro, hein, si c'est le cas, bien sûr. Hein. Parce qu'il y a aussi le côté relationnel avec le jardin. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous solliciter affectivement et vous allez avoir le choix. Mais vous, non, vous allez faire preuve d'une certaine forme de patience. Et vous avez bien raison, d'étudier tout point par point pour vous permettre de prendre la décision la plus juste pour vous à mi-balance. Ouais, là, vous avez décidé, non. Vous êtes un signe de la justice aussi, hein. En tout cas, il y a des ouvertures, des opportunités qui arrivent à vous. Hein. Là, durant cette semaine, ça va bouger. Et vous avez compris que vous n'allez pas agir tête baissée, bien au contraire. Bon, c'est une des caractéristiques de votre signe aussi, hein, d'être mesuré et équilibré. Je vois pas de carte d'hésitation, parce qu'on dit souvent que la balance hésite, mais non, pour moi, vous allez plutôt prendre du recul. Et là, vous allez actionner le nécessaire une fois que vous sentirez prêt. Allez, on termine avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, amis balance, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Ça me fait sourire parce que ça bouge hein, quand même. Ça y est, hein, on commence à voir dans la matière que... Ou en tout cas, on fait le nécessaire pour que ça se passe mieux. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Mais c'est ça, vous allez savoir vous remettre en question, mais à juste titre. Hein. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Oui, se faire confiance derrière. C'est pour ça. À juste titre. Hein, alors, peut-être pas trop longtemps, mais à un moment donné, oui, effectivement, vous allez faire le nécessaire, mais vous allez prendre le temps pour prendre la décision qui est la plus juste pour vous. Voilà pour vos énergies. Amis balance, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou amis scorpions, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022 en complément de la tendance générale. Donc dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va voir votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation parce que parfois, il n'y a qu'un seul domaine qui ressort. Hein. Ça reste général. Nous avons pour vous, amis scorpions, le 9 de denier qui est relié à la malachite. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Retour à l'instant présent, préservez-vous, cultivez votre bien-être, aussi bien physique que psychique. Il y a une forme comme ça peut-être de bilan à effectuer pour vous, amis scorpions, durant cette semaine, de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous êtes fortement sollicité, que vous avez tendance à consacrer toute votre énergie à l'aspect professionnel de votre vie et peut-être qu'une fatigue s'en fait ressentir. Donc, préservez-vous, amis scorpions, durant cette semaine. Mais il y a une forme aussi avec cette 9 de denier. Moi, ça me parle aussi d'une certaine sérénité matérielle et financière. Peut-être de ne pas vous tracasser pour rien. Que ça va mieux que vous ne le pensez aussi. Hein. J'ai ces deux messages qui me viennent à l'esprit. Nous allons voir vos messages complémentaires, amis scorpions, avec le tarot des contes et légendes du monde pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, en fonction de la situation que vous vivez, peut-être que vous menez plusieurs choses à la fois, par exemple entre le foyer, le pro, vos activités perso. Et là, levez un peu le pied, amis scorpions, durant cette semaine.
Bon, après, on a des énergies hein, qui nous invitent aussi à concrétiser certaines choses aussi dans la matière. Alors, nous avons l'as de coupe, l'abondance. Moi, ça parle d'abondance. Alors, des opportunités au niveau affectif, hein, donc si vous êtes célibataire, opportunité de rencontre, mais aussi le côté intuitif. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes particulièrement intuitif, ami Scorpion. Donc, il y a une forme comme ça de nouveauté aussi. Alors, peut-être aussi dans votre couple, si c'est le cas, les choses vont s'améliorer. On a l'ermite. Vous voyez, on a encore cette énergie quelque part de repli sur soi. Alors en plus, il y a le Reine. Donc, de trouver l'inspiration en soi, d'avancer sur son chemin avec sérénité, même si les aspects ne sont pas toujours lumineux autour de vous, mais d'avancer avec confiance. Hein. On est vraiment, on a le page de bâton là à côté. Donc j'ai l'impression qu'il y aura des opportunités, mais là, il faut que déjà vous soyez en paix avec vous-même, en phase avec vous-même. Vous ressourcez aussi parce que les choses vont évoluer, vont bouger. Hein. Il y a peut-être une nouvelle passion sentimentale, si ça concerne votre situation, ou un retour de flamme dans votre couple, mais aussi peut-être exercer un métier qui est plus en adéquation avec vos aspirations profondes, alors peut-être soit une évolution ou passer un cap professionnel. L'ermite, c'est la numéro 9 aussi, on a 2 9, donc il y a un bilan à faire. Oh, ben écoutez, on a le 4 de bâton, donc peut-être il y a les prémices d'une festivité en préparation, hein, un Pax, un mariage ou quelque chose d'officiel, un contrat, une évolution. Donc on a de belles énergies vous concernant, ami Scorpion, durant cette semaine. Je ne m'inquiète pas pour vous. Les choses vont aller dans le bon sens à partir du moment où vous vous ressourcez. Hein, vous prenez du temps pour vous permettre également de prendre des bonnes décisions et ou peut-être pour retrouver confiance. Nous allons voir quels sont les autres messages qui vous accompagnent, ami Scorpion, avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais, il y a de... Pensez à vous aussi. Peut-être que vous avez tendance à vous donner beaucoup aux autres, à vous impliquer et vous oubliez. Et là, cette semaine, on dit, allez, ressource-toi. Et ça ira pour le mieux. Parce que par la suite, j'ai l'impression que ça va bouger. Nous avons les dés du destin, hein, donc en votre faveur. Hein, les plutôt... Oh, regardez. Alors là, vous me direz, hein, parce que... Ouais. Regardez à la loupe. Alors, tout ce qui est contrat, donc si c'est en rapport administratif, hein, mais aussi, alors peut-être que vous allez établir un contrat de mariage, par exemple. Hein, alors, ça reste assez précis. Hein. Ouais, nous avons le temps. Ouais, les choses prennent du temps. Donc, ne soyez pas impatient quant à l'évolution d'une situation, qu'elle soit d'ordre affectif ou autre. Je veux dire, le destin est en votre faveur, ami Scorpion. Hein, donc, les choses vont... Garder confiance. Déjà, alors prenez ce temps-là justement pour être en phase avec vous-même, pour cultiver l'optimisme, vous voyez, pour retrouver cette énergie, cette belle énergie en vous, hein, parce que vous êtes un signe de la transformation en général aussi, mais vraiment parce que les choses vont finir par se concrétiser et se matérialiser. Alors peut-être pas forcément durant cette semaine, mais c'est en cours. Donc peut-être qu'il y aura les prémices, hein, vous aurez... je dirais, le début de quelque chose, mais ça ne va pas se concrétiser durant cette semaine, plutôt soit fin de semaine ou semaine prochaine. Donc, gardez confiance, tout va pour le mieux. Allez, on clôture avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, amis Scorpion. Oui, on a de belles énergies. Là, on vous dit juste, pensez à vous. Et nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. À bon escient, effectivement. Vous voyez, il y a ce travail d'introspection à effectuer, peut-être une remise en question, mais juste, hein, je ne sens pas quelque chose de dur, hein, c'est plutôt... d'analyser les choses, je dirais, avec du recul, pour vous permettre... de retrouver cet équilibre intérieur et cet équilibre dans votre vie.
Voilà, mes scorpions, pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir en complément de la tendance générale votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation parce que parfois il n'y a qu'un seul domaine qui ressort. Donc c'est intéressant de voir le reste. Et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais pas, je l'ai déjà dit. Tout va bien. J'arrive à la fin, c'est pour ça. Oh, cavalier de couple. De couple. Ah bah voyez le lapsus déjà, je commence bien. Cavalier de coupe. Quartz Angel Aura. Je sais que la bonne personne attendra que je suis prêt. Alors, peut-être que vous espérez de rencontrer l'élu de votre cœur, mais là on vous indique avec ce mantra-là, effectivement aussi de retrouver votre sérénité intérieure, peut-être de clôturer un deuil au niveau relationnel ou de quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, que ce soit au niveau professionnel ou affectif. Hein. Donc peut-être de retrouver cet équilibre dans votre vie aussi bien concrètement qu'intérieurement. Donc on a de belles énergies, de douceur aussi, de faire preuve de compassion également envers vous-même, amis Sagittaires. Peut-être que vous avez été très dur et là on vous demande aussi de faire preuve de douceur. En tout cas pour moi le cavalier de coupe aussi m'indique que vous avez des bonnes nouvelles à recevoir hein, par rapport à la tendance générale hein, où il y aura des options et des opportunités. Nous allons voir quels sont les autres messages qui vous accompagnent avec le tarot des contes et légendes du monde pour nos amis Sagittaires pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Ça y est, je commence à bafouiller. Et nous avons l'impératrice. Oh, elle est trop belle. La créativité, la nativité, un projet en gestation, que ce soit avoir un enfant, adopter ou le concevoir, ou un projet qui vous tient à cœur. La créativité est mise en avant durant cette semaine, de garder confiance. Hein, vous voyez, là, elle le prie, mais au milieu d'un champ de fleurs. Donc, l'abondance est à votre portée, amis Sagittaires. Cultivez cet optimisme, croyez aussi dans le fait que vous pouvez créer quelque chose de magnifique dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est création de projets ou quelque chose, mais ça prend du temps. Donc, hein, l'impératrice est une personne organisée, mature, qui sait gérer avec efficacité tous les différents éléments de sa vie et donc qui prend le temps aussi de cultiver la sérénité, chaque chose en son temps. Moi, j'ai ça qui ressort. Hein. Oh, puis nous avons la reine de denier, hein. Donc qui a confiance en elle, qui croit en son abondance, une certaine sérénité aussi qui se dégage. Vous voyez, on a le serpent, mais non, elle ne se laisse pas influencer. Alors, le serpent peut signifier aussi, en fonction des légendes, hein, une mutation, une transformation, une évolution. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une évolution au sein de votre foyer, le retour d'un enfant ou la conception d'un enfant. Là, ça reste assez précis, mais vous le transposez par rapport à votre situation. Hein, parce qu'on a ce 10 de bâton. Vous avez été plutôt fatigué, sollicité, et là on vous demande aussi de vous ressourcer quelque part, hein, et peut-être de préparer le terrain pour mettre en place peut-être de nouveaux projets. Ouais, parce qu'on a la 9 d'épée qui est là. Alors c'est intéressant dans ce jeu, le personnage prend de la hauteur pour canaliser son mental, ses angoisses. D'ailleurs, je peux les mettre là, hein, comme j'ai fait pour les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, rassurez-vous, amis Sagittaires, si effectivement, je sais que la bonne personne attendra, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'attente, mais ne subissez pas cette attente. Exploitez-la, peut-être pour... vous voyez, c'est la gestation, l'impératrice aussi.
pour cultiver vos idées, vous voyez, si vous avez des idées de création ou peut-être de mettre en place de la nouveauté dans votre gestion quotidienne. Et pour retrouver, voilà, une certaine forme aussi d'ancrage, hein, vraiment, soyez ancrés, amis Sagittaire, également. Et puis, ayez confiance en vous, dans votre capacité à vous réaliser. Et peut-être vous vous angoissez d'un point de vue matériel ou financier. Or, avec cette reine de denier, on est dans ce côté-là où les choses vont plutôt bien, ou peut-être que vous allez trouver des solutions par rapport à cette problématique, une prime inattendue, quelque chose de cet ordre-là, parce que il y a quelque chose quand même qui va fructifier. Vous voyez, le 10 de bâton repart sur de nouvelles bases. C'est vrai que vous avez durement travaillé, j'ai l'impression, pour conserver une stabilité financière, matérielle ou affective. Hein. Après, on a une belle arcane majeure qui est l'impératrice, donc gardez confiance. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand pour nos amis Sagittaire pour la semaine du 10 au 16 octobre prochain. Alors, nous avons la clé. Vous voyez, vous allez trouver des solutions pour sortir de quelque chose qui vous enfermait. Et je parlais du serpent, donc pour moi, ça me parle plus de mutation, de transformation. Nous avons quand même le chien là. Et nous, oh bah écoutez, nous avons le soleil. Vous voyez, vous allez matérialiser, mais ça prend du temps, effectivement. Donc, soyez patient, cultivez la sérénité. Chaque chose pas à pas, hein, donc on commence. Mais en tout cas, vous allez finir, vous voyez, d'ici la fin de la semaine, les choses vont s'éclairer d'un point de vue professionnel, affectif, parce que vous opérez aussi une transformation intérieure. Par contre, je dois vous indiquer le message suivant, ça me vient à l'esprit, méfiez-vous, il y a peut-être une personne de confiance qui est sur le point de vous trahir. Mais comme vous avez le soleil qui atténue, on va dire, les cartes négatives et la clé, vous allez pouvoir déjouer les plans ou anticiper. Mais en premier abord, j'avais quand même cette notion de mutation, transformation. Alors, ça peut être aussi, tiens, c'est intéressant, j'ai plein de messages qui me viennent pour vous, amis Sagittaire, je suis inspirée. Une évolution relationnelle, c'est-à-dire une relation amicale qui se transforme peut-être en relation affective plus poussée, on va dire. C'est une possibilité aussi, à vous de voir en fonction de votre situation. Une relation amoureuse, voilà. Annie dit les choses telles qu'elles sont. Allez, on va voir l'oracle des messages de ton âme pour vous, amis Sagittaire. Pour clôturer ce tirage. Oui, on a des belles énergies. Des choses qui vont être mises en lumière, mais pour votre plus grand bonheur, de manière positive. De toute façon, on a des belles énergies générales, donc je ne m'inquiète pas trop. On va traverser cette semaine bien. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voyez la carte de l'impératrice, la créativité. Voilà pour vous, amis Sagittaire, vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du 10 au 16 octobre prochain dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire en complément de la tendance générale. En attendant, on va voir ce que le tarot des cristaux a à vous dire, donc notamment votre mantra pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça a voulu sauter. Nous avons le cavalier d'épée qui est relié à la maîtrine. Je choisis mes batailles avec soin. Avec ce cavalier d'épée, c'est intéressant. On se prépare à agir. À agir peut-être pour faire face à un conflit, une difficulté, mais avec une certaine forme de clairvoyance, de vous préparer effectivement à affronter peut-être une épreuve. Alors attention, modérez mes propos, ça peut être une petite épreuve comme quelque chose de plus important, mais aussi d'agir avec une certaine clairvoyance, de réunir tous les éléments de votre côté pour agir avec efficacité, amis Capricorne. Vous en avez la capacité, vous êtes un signe de terre,
donc vous avez une certaine clairvoyance, vous maîtrisez en général votre sujet. C'est peut-être aussi pour vous défendre, défendre un contrat, défendre par exemple réajuster une rémunération, quelque chose de cet ordre-là, hein. Peut-être que vous avez été sous-payé et là vous vous rendez compte que, voilà, c'est un exemple précis, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation personnelle. Bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez, on va voir avec le tarot des contes et légendes du monde quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Capricorne, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Ouais, et puis de retrouver aussi confiance en vous. Et ouais, j'ai cette notion, j'ai le mot défense qui m'apparaît à l'esprit pour vous, amis. Il va falloir vous défendre durant cette semaine. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même des opportunités. Il y a quand même des... Ouais, pour retrouver peut-être un équilibre. Alors, nous avons le chariot. Donc, les choses avancent, évoluent. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a cette mer agitée. Donc, de garder le cap dans votre évolution, dans votre avancée, dans ce que vous défendez. Ou nous avons la reine de bâton qui vous indique de garder confiance dans votre capacité de défense aussi, mais aussi d'avoir une certaine forme de... Alors c'est intéressant parce qu'on a le cavalier d'épée qui est un petit peu plus directif, voilà. Et puis on a cette reine de bâton aussi, peut-être que d'utiliser vos charmes, de flatter, mais à bon escient, attention, c'est pas toujours... Voilà, on a quelque chose, et qu'est-ce que nous avons? Oui, nous avons la grande prêtresse, vous voyez, qui est plus tranquille, plus modérée, de faire confiance à vos intuitions. Et puis on a, on a encore le côté intuitif qui ressort, ami Capricorne. Oui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, parce que j'ai quand même ce cavalier d'épée qui est là. Et là, peut-être pour établir une certaine vérité. Ça vous impacte émotionnellement, et ce qui est normal, peut-être que vous ne le montrez pas. Mais en tout cas, ça va finir par évoluer avec cette carte du chariot pour retrouver cette forme de sérénité. Alors, peut-être que effectivement il y a une forme de solitude, vous vous sentez seul face à une difficulté ou une problématique, mais on a cette reine de bâton derrière qui nous indique que vous avez confiance. N'hésitez pas aussi de vous montrer sur vos meilleurs aspects. Également, de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur aussi. Peut-être que vous avez tendance justement à ne pas le faire, à être plutôt discret. Et là, on vous demande de vous mettre en avant. Et puis, avec cette carte de la lune, pour moi, dans ce jeu, c'est avancer avec confiance, même si tout n'est pas parfait dans votre vie. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Ça saute pour vous. Ouais, il y a des possibilités, des opportunités. Donc, vous allez avoir le choix. Peut-être dans une relation, peut-être au niveau pro. On va voir avec le reste des cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être un conflit avec une administration. Voilà, alors je sais pas pourquoi, peut-être une déclaration que vous avez faite et ils se sont trompés, ça arrive aussi, il n'y a pas que nous, ça peut être dans les deux sens aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, vous avez le choix pour retrouver une certaine aussi sérénité. On me parle de sexualité également avec cette reine de bâton, à voir en fonction de votre situation, mais aussi... peut-être que vous serez en dualité avec vous-même, vous avez peut-être le choix entre plusieurs partenaires, où je parlais au niveau administratif, là, il va peut-être falloir étudier, je dirais, tous ces aspects-là. Mais en tout cas, il y a quand même cette sérénité qui transparaît. Et vous voyez, on a encore la tour, donc le côté administratif, bâtiment public, il y a peut-être un litige à ce niveau-là. Ah, il y a peut-être une officialisation également. Alors peut-être qu'effectivement vous doutez, vous remettez en question votre relation parce que vous allez vous préparer un mariage, un pacte, quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être c'est une remise en question par rapport à un contrat au niveau pro. Je l'ai indiqué, je l'ai évoqué. Donc j'essaie de brosser tous les aspects, à vous de voir par rapport à ce qui vous parle. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça va finir par s'assainir, s'éclaircir. Et la paix sera retrouvée, amis Capricorne, rassurez-vous.
Parce que vous avez peut-être aussi la grande prêtresse, là, le livre, elle prend le temps d'étudier. Alors effectivement, on parle souvent du savoir intuitif, mais on a le livre, rien ne vous empêche aussi de vous renseigner d'un point de vue administratif. Allez, on va voir avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, amis Capricorne. Quel est le message, votre message de la semaine du 10 au 16 octobre? Oui, il y aura une harmonie, une stabilité aussi. Vous allez, j'ai l'impression qu'il y aura aussi un soulagement. Hein. Vous avez peut-être commencé la semaine. Voilà, il faut que j'affronte ça, hein, parce qu'on a quand même le chariot. Puis au final, c'est bon, ça va. Tout est résolu. Voilà. Vous allez pouvoir... ou la finalité d'un contrat. Vous allez avoir gain de cause, pour moi. Oh, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà. Oui, vous allez vous sentir sur la bonne voie, vous allez faire le nécessaire, ami Capricorne. J'ai confiance. Voilà pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir quel est votre mantra de la semaine avec le tarot des cristaux, bien sûr en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien, que vous commencez la semaine avec optimisme et sérénité. Ouh, elle a carrément sauté. Nous avons la 5 de coupe qui est reliée à l'aigle marine. J'avancerai quand le moment sera venu. Donc, il y a peut-être un travail de guérison à clôturer, un travail de deuil aussi, par rapport à un chagrin, quelque chose qui vous a coûté, quelque chose qui vous a peiné. Donc, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation. Donc là, pour cette semaine, il y a un temps de pause. Même si effectivement, dans la tendance générale, on a quand même la carte de la force aussi, qui nous indique qu'il y a des options, des opportunités qui arrivent. Là, pour vous, c'est peut-être pas trop le moment de les garder peut-être dans un coin, mais là, il y a peut-être un bilan à faire par rapport à vous-même, et d'agir que quand vous serez prêt aussi, de prendre le temps aussi de prendre du recul, hein, amis Verseau. On va voir avec le tarot des contes et légendes du monde. Ouais, ou peut-être qu'il y a un changement affectif ou il y a un changement à effectuer dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt encore à l'acter durant cette semaine, malgré peut-être des propositions ou des ouvertures. Et c'est vrai que parfois, hein, par exemple dans les discussions, dans les échanges, ah ouais, mais tu devrais faire ci, ça. Oui, mais vous faut vous sentir prêt à le faire. Et oui. Allez, on va voir quels sont les autres messages pour vous, amis Verseau, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Attention, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine. Hein. Alors, nous avons le hiérophante. Ouais. Vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi. Hein. Moi, ça me fait penser à ça par quelqu'un, alors concrètement dans la matière ou par vos guides ou vos anges, mais aussi vous avez acquis une certaine maturité, une certaine conscience des choses. Hein. Moi, voilà, parce que c'est une arcane majeure, donc c'est un travail de développement personnel. Ou peut-être que vous allez recevoir le soutien d'une personne. Ouais, nous avons le 8 d'épée. Donc, vous allez peut-être recevoir le soutien d'une personne parce que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que c'est bloqué. Bloqué peut-être parce que vous n'avez pas clôturé ce deuil. Hein. On est dans les énergies d'automne hein, qui nous demandent de nous libérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que à côté, on a le soleil. Et là, eh ben, écoutez, on a le couple. Hein. Alors, c'est peut-être une remise en question par rapport à une relation. C'est une possibilité. Là, c'est à titre plus prédictif. Ça va finir par s'arranger. Ou si c'est vraiment le deuil, c'est une relation passée, gardez confiance de retrouver espoir dans le fait de vous unir avec quelqu'un qui sera plus en phase avec vous-même. Là, c'est sur l'aspect relationnel et sentimental. Mais vous avez quelque chose à clôturer. C'est aussi par rapport peut-être à un contrat, quelque chose de plus concret hein, dans la matière. Donc demandez
de l'aide, peut-être solliciter de l'aide à une personne pardon, compétente en la matière, mais aussi de vous renseigner. La grande prêtresse, elle est sortie aussi pour un autre signe. Effectivement, il y a le savoir intuitif, mais ça aussi, elle se renseigne pour qu'elle soit en phase, hein, comme le disait une personne. Il faut du pratico-pratique, il faut que ça soit en lien, d'accord? Parce que là, votre mental, il est plutôt en burn-out, là, il n'est pas efficace. Heureusement, on a la carte du soleil, une autre arcane, vous avez 3 arcanes majeures d'ailleurs, qui vous indique que les choses vont finir par s'éclairer. Vous allez certainement trouver une solution à votre problématique ou à votre difficulté. Finir peut-être par clôturer ce fameux deuil, hein, ce chapitre de votre vie, pour aller vers quelque chose de plus abondant, de plus lumineux. Décidément, oui, j'arrive à la fin, là, ça y est, je tousse. Mais ouais, des solutions vont être trouvées qui vont vous permettre justement de retrouver une belle énergie. Alors peut-être aussi de sortir d'une forme de fatigue psychique et physique. Et vous allez retrouver une belle énergie à mi-verso d'ici la fin de la semaine. Ouais, d'étudier, voyez, de vous renseigner, de regarder les éléments à la loupe. Alors il y a peut-être une remise en question efficace, hein, pour vous déculpabiliser aussi, peut-être par rapport à quelque chose du passé. Hein, j'ai cette notion-là. Aussi, peut-être d'étudier un contrat avant de signer. Ouais, il y a des solutions trouvées. Nous avons l'énergie féminine et on a encore le soleil. Waouh, magnifique, ami Verseau. Donc, vous risquez de commencer la semaine un petit peu compliquée. Cependant, pour moi, j'ai l'impression, justement parce que vous avez peut-être trouvé la faille dans un contrat, la faille dans quelque chose, et là, ça va vous apporter le déclic et ça y est, j'ai la solution. Ou peut-être parce que vous avez sollicité la bonne personne, vous allez étudier tout ça, prendre le temps. La grande prêtresse, elle prend le temps, vous voyez, elle est posée. Voilà, prendre le temps de prendre du recul, d'apaiser son mental pour trouver des solutions efficaces. On a cette énergie intuitive qui peut être liée à la grande prêtresse, ou ça peut concerner par rapport à une relation, alors affective ou amoureuse, mais en tout cas, il y a la lumière retrouvée, donc il y a une forme d'abondance retrouvée. Peut-être justement, hein, moi je parle beaucoup d'opportunités, mais peut-être aussi que les situations vont se débloquer, qu'il y a des solutions qui vont vous être apportées également à mi-verso. Donc rassurez-vous, la semaine se termine très bien, vous finissez 2 fois avec le soleil, donc je pense que voilà, c'est passager. Donc, on va clôturer avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, amis Verseau, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Et nous avons incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et ça me fait penser aussi à l'astre solaire. C'est accepter son incarnation sur Terre avec ses imperfections, vous voyez. D'accord, même si tout n'est pas parfait, on a quelque chose de lumineux à mi-verso pour vous. Voilà pour vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022 en complément de la tendance générale dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme. Je rappelle que ça reste une guidance générale, amis poissons. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments d'interprétation. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Alors pour vous, on a tiré la carte du fou, donc on a les 7 pierres de chakra, hein, donc là je vous laisse... Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc de garder confiance, de lâcher prise et d'avancer pas à pas, amis poissons, durant cette semaine. De suivre un petit peu votre instinct aussi, hein. Vous êtes un signe d'eau, vous arrivez en général à voguer. Mais quand ça ressort comme ça, le fou, c'est que peut-être vous êtes dans une phase où vous souhaitez maîtriser certains éléments que vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, le fou, on vous demande de garder confiance. Mais également aussi d'avoir un retour à l'essentiel, de vous délester
de tout ce qui peut vous assombrir, de tout ce qui peut vous tracasser, vous voyez, des soucis. Là, durant cette semaine, au mieux bien sûr, hein, je sais que c'est pas toujours évident, de lâcher prise hein, par rapport peut-être à certaines situations qui ne vont pas se débloquer de suite, hein, même si on avait effectivement des évolutions, des opportunités, hein, des choses qui arrivent durant cette semaine. Mais peut-être que tout va pas arriver en même temps. Donc là, on garde confiance dans le fait que ça va évoluer dans le bon sens pour vous, amis poissons. On va voir avec le tarot des contes et légendes du monde pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Il y a des phases comme ça où il faut peut-être aussi lever le pied un petit peu, hein, de ne pas forcer les choses. De toute façon, il y a des choses qui vont être mises en lumière durant cette semaine. Donc parfois, parfois, il y a des choses qui se décantent par elles-mêmes. Oh, nous avons l'étoile. Oh là là, regardez. Vous vous sentez guidé, inspiré, le côté intuitif. Oui, les choses vont finir par s'éclairer. Croyez en votre réussite aussi personnelle. C'est aussi une réussite personnelle. Des souhaits réalisés qui vont se réaliser, sur le point de se réaliser. Ouais, parce que avec ce 5 de coupe là, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce 5 de coupe où là, vous avez été peiné. Hein, vous voyez, on a ces coupes vides. Là, on a les deux coupes pleines où vous aviez tendance peut-être à focaliser sur ce qui vous peinait, chagrin d'amour, chagrin par rapport à la fin d'une situation pro ou autre, hein, plus dans la matière, mais ça vous a impacté émotionnellement. Et on a ce 8 de coupe qui nous indique qu'à un moment donné, vous allez retrouver l'apaisement grâce à l'étoile, à vos guides, à vos anges, ou le soutien aussi, un soutien concret aussi dans votre vie. Et à partir du moment où vous retrouvez cette sérénité, vous êtes prêt à passer un cap, à tourner le dos à quelque chose, en paix avec vous-même. Vous allez peut-être sortir aussi d'une phase de culpabilité, vous vous sentiez coupable par rapport à une relation, par rapport à une situation. Et là, les choses vont, j'ai l'impression, se remettre dans l'ordre. Hein. Peut-être justement, peut-être à un éclaircissement, ou peut-être à une mise en lumière que finalement, bah non, c'était pas de votre faute. Voilà. Et puis nous avons ce roi de denier là. Vous voyez la tortue, on avance lentement mais sûrement, avec sérénité, confiance, expérience. J'ai l'impression que vous allez en tirer des leçons de vos échecs, de quelque chose qui s'est pas bien passé, hein, en tout cas qui vous a impacté émotionnellement. Hein. Vous êtes aussi un signe intuitif, vous êtes un signe d'eau. Et là, vous allez en ressortir grandi durant cette semaine. Et vous allez prendre conscience qu'effectivement, on ne peut pas tout contrôler, notamment les émotions des autres, mais même ses propres émotions, c'est pas toujours évident. Mais à partir du moment où vous reprenez confiance, vous allez peut-être solliciter vos guides, vos anges, ou comme je disais, une personne de confiance, parce qu'on a quand même ce roi de denier aussi dans la matière. Et là, vous allez retrouver une certaine assurance. Pour aussi, alors on a l'aspect matériel et financier qui ressort, hein, peut-être qu'effectivement, je prends un exemple précis, hein, vous divorcez, et là, il n'y aura plus qu'un seul salaire, est-ce que vous allez vous en sortir ? Mais là, vous allez retrouver une certaine sérénité et garder confiance dans le fait que oui, vous allez vous en sortir. Retour à l'essentiel avec le fou, vous allez gérer vos dépenses autrement. Voilà, pour pas avoir à manquer et pour pouvoir gérer votre côté financier. J'ai pris cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis poissons, pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. Et ouais, mais et de toute façon, on a des belles énergies, donc même s'il y a encore des choses, des petits grains de sable, j'ai l'impression que pour la majorité, non, mais même pour tous, hein, je crois que vous êtes le dernier signe, ça finit par se résoudre. Hein. Ouais, voyez, le temps. Le temps est votre ami et votre allié. Même si parfois, c'est pas évident. Mais là, on nous indique bien que avec le temps, les choses... Voilà, la loupe, elle est ressortie. Faites un examen de conscience avec justesse. Peut-être pour arrêter avec cette notion de culpabilité, de j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Vous allez retrouver votre chemin. Et oui, le livre.
Le livre, effectivement, c'est l'apprentissage, c'est aussi les secrets, on a l'énergie solaire, donc peut-être qu'il y a eu des non-dits, des choses cachées. Vous l'aviez senti, ça vous a affecté, hein, peut-être parce que justement, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est pas de votre part, forcément. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de culpabilité, parce que vous avez peut-être découvert quelque chose qui vous a déplu, que ce soit au niveau, dans un domaine précis, hein, ou au niveau affectif, hein, dans un domaine matériel, professionnel. Là, vous allez examiner tout cela pour retrouver votre chemin de vie, votre sérénité intérieure, et pour poursuivre votre chemin, peut-être seul, effectivement. Attention, tous les poissons ne vont pas rompre dans leur couple, hein, mais ou rompre un contrat pro, mais en tout cas, il y a une sérénité retrouvée parce que vous aurez retrouvé la paix avec vous-même. Et tant mieux. Allez, amis poissons, on va clôturer avec l'oracle des messages de ton âme. Le message pour cette semaine du 10 au 16 octobre pour nos amis poissons. Oui, puis vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance et de stabilité. Moi, pour moi, vous n'allez pas reproduire, voyez, les erreurs du passé. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voyez, ouais, voilà. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis poissons. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.